Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une analyse assez poussée des dernières infos sur l'Espérance sportive de Tunis. On parle bien sûr de leur participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025. Oui, bonjour. L'équipe vient tout juste d'arriver dans le Michigan aux États-Unis. C'est ça. Ils sont prêts pour le tournoi qui démarre bientôt, du 14 juin au 13 juillet. On a vu les photos d'ailleurs sur leur page officielle. Tout à fait. Notre but aujourd'hui est essayer de décrypter un peu le parcours qui attend notre représentant tunisien dans ce nouveau format élargi. Alors, allons-y. Oui, c'est vraiment une étape importante, cette arrivée aux US. Bon, l'Espérance, c'est pas leur première fois dans cette compétition, on le sait. Ils ont déjà 3 participations au compteur. Mais bon, les classements, sixième en 2011, cinquième en 2018 et 2019, c'était un autre contexte. Là, en 2025, c'est différent. Beaucoup plus d'équipes, oui. Voilà, 32 équipes. Ça change la donne et le défi, il commence dès la phase de groupe en fait. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Et quel groupe? L'Espérance est dans le groupe 4. Et là, attention, Flamengo du Brésil, Oui, Los Angeles FC des États-Unis et Chelsea d'Angleterre. Quand même. rien que ça, oui. Du très très lourd. C'est là qu'on voit la dimension de ce nouveau mondial des clubs. Et la FIFA a sorti le calendrier officiel, c'est bien ça? Exactement. Et ce calendrier, il nous dit que les matchs de groupe pour l'Espérance, ça va se jouer sur 2 stades américains. Ah oui, lesquels? Le Financial Field à Philadelphie et le Geodis Park à Nashville. Donc 2 villes différentes. Pour nous, en Tunisie, ça donne quoi? Alors attention, faut noter, le premier match, le coup d'envoi pour l'Espérance, c'est contre Flamengo. Le gros morceau d'entrée. Voilà. Mardi 17 juin, très tôt le matin, 2h nuit Et tunisienne, ça, c'est à Philadelphie. 2h du matin contre Flamengo. Ça commence fort. Ok, et après ce premier choc, Ça continue sur un rythme soutenu. Le deuxième match, il est prévu le vendredi 20 juin, un peu plus tard dans la soirée cette fois. un peu mieux. Oui, 23 heures tunisienne. Et là, changement de lieu, ce sera à Nashville. D'accord, à Nashville. Et contre qui? Alors là, ce sera contre le vainqueur du match de barrage entre le club américain, les Mexicains, Mhm. et Los Angeles FC, l'équipe américaine. Donc soit le champion de la CONCACAF, soit une équipe de MLS qui joue un peu à domicile. Pas simple non plus. Non, clairement pas. Dans les deux cas, c'est un adversaire redoutable. Donc, pas de répit. Et en plus, faut gérer le voyage entre Philadelphie et Nashville entre les deux matchs. Exactement. La logistique va être clé. Et le troisième match, pour finir cette phase de groupe, Pour boucler la boucle, on retourne à Philadelphie. Et là, c'est Chelsea. encore un géant. Oui, mercredi 25 juin. Et de nouveau, en pleine nuit pour la Tunisie, 2 heures du matin. D'accord. Donc 2 matchs à 2 heures du matin, heure tunisienne. C'est ça. Contre Flamengo et Chelsea, c'est une vitrine exceptionnelle, bien sûr, mais c'est aussi un calendrier très exigeant physiquement. Mhm. Et puis, il faut pas oublier, le tournoi en lui-même commence un peu avant, le 15 juin, avec un match intéressant aussi, Al Ahly contre l'Inter Miami. Oui, suivre aussi. Donc si on essaye de résumer un peu la situation pour l'Espérance, on a un groupe hyper relevé, avec des champions continentaux, des cadors européens et américains. C'est ça. Des horaires de match, compliqués pour les supporters en Tunisie, et une logistique avec des déplacements entre deux villes. Tout à fait. La préparation qu'il commence là, dans le Michigan, elle est vraiment cruciale. On comprend mieux pourquoi ils sont arrivés tôt. Exactement. Et au-delà de, on va dire, des résultats immédiats, des points, des victoires, ce qui est intéressant, c'est de se demander ce que cette confrontation au plus haut niveau signifie pour le club à plus long terme. Oui, qu'est-ce que ça apporte? Bah oui, pour le développement de l'espérance, mais aussi pour la visibilité du foot tunisien en général sur la scène mondiale, quoi. C'est une vraie question que ce nouveau format soulève. C'est une excellente remarque. Ça dépasse le simple cadre des matchs. Et peut-être pour laisser nos auditeurs avec une petite question en suspens, si on prend en compte, l'historique de l'Espérance dans la compétition, mais surtout ce nouveau format à 32 équipes, qu'est-ce qui définirait selon vous une participation réussie pour l'équipe cette année? Bonne question. Est-ce que c'est juste passer les poules? Est-ce que c'est tenir tête à ces grands noms? Montrer un beau visage? Voilà, est-ce que c'est le nombre de points, la qualification, ou peut-être simplement la manière, la qualité du jeu proposé face à de tels adversaires? C'est ça. Ça ouvre le débat. Ça laisse matière à réflexion, en tout cas, en attendant le début des matchs. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.